Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord du vol 3008 à destination de Val Thorens. Ce vol n'est possible que grâce à vous les ambitieux, mais avant ça, retour sur notre histoire. Aujourd'hui, le Club des Ambitieux, c'est une machine de guerre. On arrive à être présent, on arrive avec des gens compétents à faire des belles choses. On a réussi à réunir des gens qui viennent de divers horizons, des grosses entreprises, des petites, des artisans, des plombiers, des charcutiers. Enfin, c'est ça moi qui me plaît, c'est que chacun vient avec son bagage, échange et fait profiter aux autres de son savoir. Et c'est vrai qu'on avance sur plein de projets ensemble et ça, c'est vraiment intéressant. Le Club des Ambitieux, en fait, il est né dans un trajet entre Ambérieu et Lédenon avec Thomas, mon fidèle mécano qui me suit de partout. Et ça a démarré, c'est l'histoire de deux mecs dans une camionnette qui partent sur une course avec une super bonne nouvelle au départ qui était qu'on me proposait un volant pour faire le trophée Andros. La seule problématique, c'est qu'il fallait trouver quand même beaucoup d'argent. Et au final, avec Thomas, on a passé 3 heures à chercher dans tous les sens. On a pensé faire une banque, c'était pas forcément le meilleur moyen. Après, on s'est dit qu'on avait la chance d'avoir autour de nous un réseau avec des entrepreneurs qui étaient présents sur Ambérieu. De là, c'était l'idée de leur proposer quelque chose qui n'existait pas, donc en échange d'un droit d'accès de 1 000 €, en face de leur donner des places, de leur donner des soirées qu'on organise, de leur donner des remises au garage pour eux, pour leurs salariés. C'est vrai que les gens en face tout de suite m'ont dit « c'est super, effectivement, si on a des places, on peut amener du monde, on peut faire ci, on peut faire ça ». Et au final, c'est en discutant avec ces gens-là qu'eux-mêmes m'ont donné des idées et m'ont dit « nous, tu vois, on voudrait bien faire ci, ou on voudrait bien faire ça ». Et en l'espace de 4-5 jours, j'ai quasiment récupéré 70 personnes. C'est ce qui m'a permis de m'engager à l'époque avec une écurie qui s'appelle Saint-Éloque. Et donc, j'ai pu lancer mon engagement comme ça. Et puis ensuite, on est monté très rapidement à une centaine de patrons. Et donc, ces 100 patrons, ça m'a récupéré mes 100 000 € nécessaires au fonctionnement de participation donc, au Trophée Andros. La saison 2014, j'ai eu un peu de chance sur cette saison-là parce que c'était ma première année à Landros. J'avais une voiture qui n'était pas performante du tout et tout le monde le savait dans le paddock. Mais quelque part, quand on parlait de pression, j'avais pas de pression non plus parce que j'avais pas non plus la meilleure voiture du plateau. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire des résultats avec une voiture qui n'était pas performante. Et ça, en fait, dans le monde du sport automobile, c'est ce que les gens ont retenu. De se dire, tiens, le Sylvain Pussier, garagiste, il n'a jamais vraiment roulé, il arrive. On lui met pas forcément une bonne voiture et malgré tout, il arrive à faire des résultats. Donc cette année-là, j'ai fini 2e, donc c'est une super année en termes de résultats. L'Alpe d'Huez, où je me suis retrouvé en 2014 vainqueur de ma première course. On en rêvait, on n'imaginait pas y arriver et c'est arrivé. Donc voilà, ça c'est des moments qui restent inoubliables. D'ailleurs, pour cette course gagnée, il m'avait fait la surprise entre Noël et le jour de l'an dans un restaurant qui fait partie donc, du club. Un soir, ma femme me dit « tiens, va au resto chercher des pizzas » et arrivé là-bas, ils étaient tous là, ils avaient mis un écran géant dehors, ils ont rediffusé la course que j'ai gagnée et c'est vrai que ça reste un moment très fort partagé avec les membres du club. Les chalets du Torah sont heureux de vous accueillir en tant que vainqueur d'une manche. Applaudissements.
pilotage sur glace, ce qui me plaît, c'est que c'est de l'improvisation permanente. Il n'y a rien d'écrit en fait. On a de la boue, on a de la neige, on a du goudron. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu improvisation qui fait que finalement tout le monde a sa chance parce que tout le monde, même les meilleurs, peuvent se planter sur un virage et complètement perdre leur qualif. Sur l'extérieur, Sylvain Puchier a été terrible. Quel départ extraordinaire de Sylvain Puchier. Il n'y a pas grand chose à changer. Hein. Ouais. T'as quand même beaucoup d'angles volants, donc peut-être essaye de trouver au moins la violence. Attention au feu. Et c'est parti avec un très très bon départ de Puchier, mais très bon départ de Corral aussi. Sur le dernier tour. Dernier tour, il n'y aura pas de changement. Puchier va terminer en vainqueur. Évidemment. L'hiver dernier, on a reçu quasiment 600 personnes sur le trophée Andros. Donc, ce qui est énorme. D'ailleurs, l'organisateur du trophée a rarement vu autant de monde, notamment à Lens-en-Vercors, où vraiment on a fait le plein. Donc voilà, la mayonnaise a pris. Aujourd'hui, on a réussi à intéresser les gens à ce qu'on faisait. Et du coup, j'espère que cette année, il y aura encore plus de monde avec le projet magnifique qui va suivre. C'est toi le killer, d'accord? Personne ne doit t'intimider, tu lâches rien. Le départ de la finale de la RCZ Racing Cup et le bon envol d'Aurélien Comte sur Nicolas Milan, c'est Nicolas Siam. Oui, attention, et le contact. Et Nicolas Milan qui vient pousser Aurélien Comte. Sur Nicolas Milan. Ne t'accroche pas, ne t'accroche pas. Mon meilleur souvenir restera la victoire d'Aurélien au Castellet, où là, c'était une année qui était très difficile. Jean-Marie et Aurélien ont remis leur titre en jeu. Donc effectivement, de gagner ce championnat le dernier jour, sur la dernière course, a été le meilleur moment de ma courte carrière de pilote automobile. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde au Castellet. Et c'est vrai qu'au niveau de l'émotion, c'était très fort quand Aurélien a gagné avec tous ces membres du club qui étaient présents ce jour-là. Aurélien Comte s'impose et Aurélien Comte devient double champion de la RCZ Racing Cup. 365 jours qu'on attend. 365 jours qu'on attend. L'an passé, on a mis le curseur, on va dire, très haut. L'idée qu'on a eue l'an passé avec Jean-Marie, c'était d'inscrire la voiture dans tous les championnats auxquels elle pouvait participer. Et on a roulé en rencontre Peugeot, on a roulé en GT Tour, on a fait des courses d'endurance. Et en fait, on a gagné tout ce que Peugeot pouvait faire avec la RCZ. Donc là, on a marqué l'histoire en fait chez Peugeot, lui en tant que team manager et moi en tant qu'agent, puisque à tous les deux, on a tout gagné en circuit. Et donc, c'est aussi ce qui nous a ouvert les portes avec Peugeot pour voir des choses à long terme. On a eu la chance de participer au développement de la 308 Racing Cup qui va sortir début janvier. Cette voiture, j'ai pu la présenter à l'ensemble des membres du club il n'y a pas très longtemps. Donc ça a été pour moi une aventure énorme parce que je me suis retrouvé avec l'usine directement pour faire du développement. Alors j'ai pu participer à toute la mise au point de la voiture, ce qui est complètement hallucinant. Et avec Jean-Marie, on travaille déjà sur un projet très très ambitieux, comme vous l'imaginez, en circuit avec la nouvelle 308 Racing Cup. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'était pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Et donc aujourd'hui, on est sur l'Andros et c'est avec un grand plaisir qu'on va pouvoir enfin vous présenter cette voiture qu'on vient de finir de construire. Et je vais laisser la parole à François qui va continuer la présentation.